Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue à ce culte du 31 janvier. Aujourd'hui, on va avoir un message super qui va nous être apporté par pasteur Jean de Tunisie, et qui va nous parler de la vie du prophète Élie. Et on se réjouit de ce temps de message qu'on va pouvoir avoir, et on va tout de suite commencer avec un temps de louange guidé par Carla et Anthony. Et juste avant ce temps, je vais juste remettre ce culte au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de culte que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous, même si on n'est pas ensemble dans un bâtiment, mais on est ton temple, et là où on est, tu es avec nous, et on vit ton Église malgré la distance, et on veut te louer, t'honorer, t'adorer pour ce temps de culte qu'on va avoir tous ensemble. Et on veut vraiment venir devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance et ouverts à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Donc, je laisse la place à la louange. Bonjour à tous. C'est vraiment chouette de pouvoir partager ce temps avec vous. Et puis, juste pour introduire la louange, je suis très travaillée par quelque chose que Laurent nous a partagé dimanche pour cette nouvelle année 2021. En tout cas, pour ma vie, c'est la bonté de Dieu, puis vraiment cette reconnaissance envers la bonté de Dieu. Et il y a un chant qui me poursuit un peu tout le temps, qui s'appelle Bonté de Dieu, et qui est en anglais, et qui dit que... qui parle à Dieu et qui dit « Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Et dès le moment où je me réveille jusqu'à ce que je me couche, je veux chanter la bonté de Dieu. » Et c'est vraiment ce qu'on a à cœur pour ce soir, c'est qu'on puisse élever le nom de Dieu et être reconnaissant et lui dire notre reconnaissance tout simplement pour qui il est, pour ce qu'il fait, et pour sa présence dans nos vies au quotidien et dans chaque circonstance. Voilà.
Chante
on n'est plus esclave du péché, Père. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour nous accompagner chacun dans nos vies, dans nos situations, peu importe où on est, Père. Tu es avec nous. Et quelle grâce et quel cadeau tu nous fais d'être ici, présent parmi nous, Père. Merci, Jésus. Amen.
Alors maintenant, on va passer justement au temps de message avec Jean. Donc, Jean, je te laisse ouvrir ton micro. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de voir vos mains qui se lèvent. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette opportunité de communier et de communiquer avec vous à l'aide de cette technologie. Je dois dire que ça fait quelque chose d'apercevoir, même si c'était rapide, la photo de la paroisse tout à l'heure, parce que nous avons déjà eu l'occasion, voilà, de visiter votre belle église et de rencontrer votre communauté il y a quelque temps. Gentil et moi sommes passés par là. Et puis, on a continué les communications avec vous. Dieu merci. Et puis, la relation avec votre pasteur. Merci beaucoup pour l'opportunité vraiment de continuer de cheminer ensemble. C'est ce que le Seigneur veut. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois des expériences comme ça, là où au sein d'un même culte, on peut voir les gens de toute langue, de toute race, de toutes les origines. C'est ça que le Seigneur veut parce que nous sommes tous créés à son image et ça fait plaisir de le louer ensemble. Donc, merci pour vraiment l'invitation. Nous avons déjà reçu plusieurs invitations pour participer au culte. Nous avons participé quand nous avons pu. Et aujourd'hui, c'est encore une autre marque de confiance de nous confier ce temps du message. Merci beaucoup. Aussi, nous voulons vous remercier pour le soutien de toutes sortes, vos prières. Nous savons que votre communauté, votre Église nous soutient dans la prière, mais aussi, comme vous venez même de le témoigner tout à l'heure, de penser à nous soutenir même sur le plan matériel. Que le Seigneur puisse vous le rendre au centuple. Je ne peux pas en dire plus. Je pense que nous allons maintenant avancer et partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et en passant, je salue donc les visages que je revois, que je connais. Il y a peut-être des noms qui pourraient m'échapper pour certains. Mais il y a des gens que je connais bien et qui me connaissent bien, qui se reconnaissent dans ce culte. On se réjouit vraiment de passer ce moment ensemble avec vous. En ce qui concerne le message, je dois dire que de plus en plus, je prends plaisir à partager la parole de Dieu, non pas que je suis rempli des choses que j'ai à donner aux autres, mais à partager ce que je reçois de la part de Dieu. De plus en plus, si je suis invité quelque part, j'ai l'occasion de partager, je ne partage pas seulement les choses du passé, de mon expérience, je partage parfois les choses du moment, des choses sur lesquelles le Seigneur est en train de me parler. Et en ce moment, il y a cette pensée qui est dans mon cœur par rapport aux défis aussi, aux difficultés de la vie en général, où tout le monde est en train de lutter avec des choses, mais sur le plan personnel aussi, nous avons des choses sur le plan familial, sur le plan de notre ministère. Il y a des défis et parfois, tu as l'impression que c'est une montagne, c'est insurmontable et tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être c'est aussi votre cas, vous vous dites, il y a des choses où je ne sais pas comment m'en sortir. Aujourd'hui, je viens avec l'écho de ce que le Seigneur met sur mon cœur pour le partager avec vous. Et si je peux intituler le thème de mon message, je dirais « Yes, you can ». Alors, les anglophones
se souviennent très bien de ce slogan. C'est un slogan d'un homme politique. Je ne suis pas là pour parler de cet homme politique, mais c'est ce petit slogan, Yes, we can, oui, nous pouvons, oui, nous le pouvons. C'est cela qui a résonné dans mon cœur quand j'ai pensé à ce que nous pouvions partager. J'ai senti que c'est ça que le Seigneur est en train de mettre sur moi, pour mettre comme un coup de projecteur sur nous, sur vous qui m'écoutez, sur notre couple, sur notre famille. Oui, nous pouvons. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons. Vous connaissez probablement cette phrase qui dit que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie des gens qu'il a appelés. Je vais répéter cette phrase, c'est vraiment une phrase qui me parle beaucoup. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie des gens qu'il a appelés. Alors, le problème ici, c'est de savoir, est-ce que j'ai répondu à l'appel de Dieu quand il m'a appelé? Parce que, voyez-vous, Dieu nous appelle tous. Dieu, il a une mission spécifique pour chacun d'entre nous. Que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, le Seigneur a une mission. Et notre part, c'est de répondre par oui. Notre part, c'est d'être obéissant. Et donc, j'ai peut-être envie de commencer par nous faire réfléchir et nous demander ou te demander personnellement, est-ce que tu as déjà discerné l'appel de Dieu sur ta vie? Que ce soit ces jours-ci, pendant cette période, ou dans un passé récent, est-ce que tu as déjà discerné ce que Dieu veut que tu fasses? Et si tu l'as déjà compris, est-ce que tu es en train de le faire? Si on divisait le monde en deux catégories de personnes et qu'on disait ici, il y a une catégorie qu'on peut appeler obéissance, ici, il y a la catégorie de désobéissance. Dans quelle catégorie serais-tu? C'est une question qu'il faut se poser de temps en temps et puis prendre une décision devant Dieu. Ce n'est même pas qu'il faut répondre à moi ou au pasteur Laurent ou à un voisin, mais c'est de dire, Seigneur, je pense que ça va, je t'ai déjà dit oui, je ne doute pas. Mais c'est aussi parfois être sincère avec soi-même en disant, je pense que je suis un auditeur oublieux, comme on dit parfois en français. Peut-être il y a des choses que j'ai écoutées, que j'ai retardées, que je n'ai pas été spontané. Mais je crois que notre choix serait meilleur s'il va dans le sens de l'obéissance. Dieu aime des gens obéissants. Alors, parfois, nous hésitons parce que nous commençons à réfléchir, est-ce que je pourrais faire ceci, est-ce que je pourrais faire cela? Nous avons notre part d'être obéissants, Dieu a sa part. Eh bien, la part de Dieu, c'est de nous équiper, c'est de nous qualifier pour faire sa volonté. Souvenez-vous, je disais que Dieu n'appelle pas des gens nécessairement qualifiés. Allez-y, essayez de parcourir la Bible. Il est toujours en train de qualifier des gens qu'il a appelés. Il leur fait passer par différentes expériences pour qu'ils deviennent plus mûrs ou matures, si vous voulez bien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le prophète Élie, dont j'ai voulu vous parler brièvement. On pourrait dire beaucoup de choses à propos du prophète Élie, mais je vais en parler un tout petit peu avec les quelques minutes que nous avons. Mais j'ai trouvé son parcours impressionnant. Pourtant, la Bible nous dit ce qui suit. Dans Jacques, chapitre 5, le verset 17, c'est écrit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Cette phrase a beaucoup résonné dans ma tête ces derniers temps et j'ai pris plaisir à lire et à relire tout ce qui s'est passé avec la vie de ce serviteur de Dieu.
Et je suis très encouragé. Tous les textes que j'ai essayé de consulter m'ont fait découvrir une partie de Jésus à travers la vie de Élie, à travers le ministère de ce prophète. C'est comme si c'était Jésus lui-même qui était là à l'œuvre. On trouve des manifestations spectaculaires, des choses que seul Jésus pouvait accomplir de son vivant si nous revenons un peu à l'histoire de Jésus. Élie, c'est cet homme qui a fermé le ciel juste par sa parole. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 17. Nous n'allons pas lire cela, je vais aller rapidement, mais par sa parole, il ferme le ciel, il empêche qu'il y ait la pluie, et puis plus tard, par sa prière, il va rouvrir le ciel pour en faire descendre la pluie. Et c'est de cet homme-là que Jacques est en train de nous dire que c'était un homme de la même nature que nous. Élie, c'est celui-là qui a multiplié la farine et l'huile pour une veuve qui l'hébergeait. Ça aussi, c'était un peu étonnant quand on lit le texte. On voit un prophète de Dieu qui s'en va chercher refuge chez une veuve qui est pauvre et puis qui lui dit « Donne-moi ce que tu as ». Mais la partie finale de cette histoire, c'est quand son fils va avoir des problèmes et même qu'il va mourir. Et Élie, le prophète, va ressusciter le fils de la veuve. Et Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Nous devons encore réfléchir à cela. Si c'est un homme de la même nature que nous, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, mais puisque Dieu l'a qualifié, il a pu faire des choses. Un autre point que j'ai pu relever, c'est que Élie a fait une prière et Dieu, il répond à sa prière. Dieu fait descendre le feu sur son sacrifice devant tout Israël. Ça, c'est un passage qui se trouve dans le chapitre suivant. Donc, on a commencé par parler du chapitre 17 de 1 roi. Mais je voudrais lire quelques versets du chapitre 18 pour noter quelque chose avec vous. Chapitre 18, verset 36. Peut-être je vais lire jusqu'au verset 39. Alors, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. » Alors le verset 38 nous dit, « Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il avala l'eau qui était dans la fosse. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Voyez-vous l'objectif de tout le spectacle qui va avoir lieu quand le prophète Élie était confronté à plusieurs faux prophètes, la finalité de tout cela que Élie exprime très clairement dans sa prière, c'est que les gens reconnaissent qui est Dieu. Il veut que les gens puissent reconnaître que l'Éternel, c'est lui qui veut ramener leur cœur vers lui. Et c'est à la fin ce que le peuple va dire. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et évidemment, cela
était en opposition aux faux dieux, aux idoles que d'autres personnes étaient là en train de vouloir mettre en avant. Si c'est cela, si tel est le cas, que nous sommes en train de vouloir mettre Dieu en avant, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, si nous avons les mêmes sentiments que Élie, nous voulons que Dieu soit le premier, Dieu soit glorifié, Dieu soit magnifié, eh bien, il se pourrait que des choses extraordinaires se passent dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Oui, nous le pouvons. Mais attendez, est-ce que Élie serait devenu un super homme? Non, Élie était un homme de la même nature que nous. J'ai voulu qu'on fasse vraiment un survol rapide. Donc, j'ai parlé du chapitre 17, chapitre 18. Au chapitre 19, il y a quelque chose qui se passe. À cause des choses qui viennent de se passer, le roi va parler à sa femme, la femme qui s'appelait Jézabel, et la femme va formuler des menaces contre l'homme de Dieu, contre le prophète. Qu'est-ce que le prophète fait? Le prophète fuit. Le prophète fuit et il va au désert. Cela confirme que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pouvait faire de grandes choses, mais il pouvait aussi être sensible. Il pouvait aussi avoir peur. C'est peut-être le cas de certains d'entre nous. Il y a des choses, des grandes choses que nous pouvons réaliser avec l'aide de Dieu, mais après, on se retrouve c'est nous, humains, que nous sommes avec nos peurs, nos angoisses, nos craintes, nos questionnements. Cela arrive, mais cela ne doit pas nous décourager. Élie est allé jusqu'à ce qu'en fuyant, il se retrouve sous un arbre. La Bible dit que c'est spécifiquement pour dire que ce n'est même pas une histoire qui est racontée de toute pièce. C'est précis. Il était sous un genêt. Hein? C'est comme ça que les versions différentes de la Bible présentent cet arbre. Et il est là et il est tellement dépassé par les événements qu'il va demander la mort. Il va prier, mais vraiment désespéré. Il dit, assez maintenant, Seigneur, prends mon être. Ça, c'est au chapitre 19, le verset 4. Il est en train de prier, demander la mort. Lui qui venait de faire une série de succès, une succession de choses qui se passaient très bien, Élie est en train de demander la mort. Vous pouvez vous imaginer, vous pouvez réaliser un moment, qu'est-ce qui se passe? Il oublie aussitôt comment Dieu l'a utilisé puissamment et il redevient homme. Et c'est pour cela que Jacques dit avec raison que Élie était un homme de la même nature que nous. Et si nous voyons cette histoire dans la Bible, pourquoi est-ce que Dieu a voulu mettre cela dans la Bible? Est-ce que ce n'est pas une défaillance là? Est-ce que Dieu n'est pas en train de montrer que l'un de ses grands serviteurs aurait échoué? Non. Dieu a voulu montrer, oui, Élie, le prophète, en train d'agir comme prophète. Et puis, Dieu veut que nous puissions aussi voir Élie, l'homme de la même nature que nous. Parce que cela nous permet de comprendre que c'est la grâce de Dieu qui avait opéré toutes ces merveilles. Toutes les choses que nous avons citées là, la prière qui arrête la pluie, la prière qui fait redescendre la pluie, la prière qui ressuscite quelqu'un qui est mort, cette prière qui fait descendre le feu du ciel et qui consume le sacrifice, tout cela, ça se faisait à travers l'homme de Dieu, le prophète, mais c'était la grâce de Dieu qui lui permettait de pouvoir
réaliser ces choses. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette compréhension équilibrée. Évidemment, Dieu voulait aussi aider Élie de ne pas tomber dans une sorte d'orgueil. Peut-être qu'après avoir réalisé tout cela, après avoir fait disparaître les faux prophètes, il pouvait se frapper la poitrine en disant « c'est moi, je l'ai fait ». Mais Dieu permet qu'il y ait cette phase de questionnement de où va ses forces jusqu'où et où se trouvent effectivement aussi ses faiblesses. Et sa faiblesse, sa peur ou sa fragilité l'ont maintenu, on peut dire, dans l'humilité. Il pouvait reconnaître, et nous reconnaissons avec lui que ça, c'était vraiment grâce à Dieu qu'il a pu réaliser ces choses. Par la suite, évidemment, sous le coup de cette fatigue, de la peur, de l'angoisse, de la marche, sûrement, et même du désespoir, le prophète, il s'est retrouvé sous cet arbre-là, en train de dormir. Il dort. Et pendant qu'il dort, il va y avoir une surprise. Sa grande surprise, c'est qu'un ange vient le toucher. L'ange le touche un peu dans son sommeil et lui souffle à l'oreille, « Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. » Évidemment, quand il s'est réveillé, quand il a senti que quelqu'un le touchait, il devait se dire que ça y est, je suis fini, c'est terminé. Ceux qui me poursuivaient me rattrapent. Mais c'était l'ange de Dieu qui est en train de le réveiller et qui lui dit, lève-toi et mange. Il se lève, il se redresse, il s'aperçoit à côté de sa tête un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. J'ai entendu une fois un prédicateur qui disait que Élie vraiment était privilégié. Lui, il a mangé le pain qui a été fabriqué dans un four là-bas au ciel, parce que le gâteau était chaud, il était cuit sur des pierres chauffées. Et voilà, c'est aussi un détail que j'aimerais vous livrer pour que vous puissiez apprécier. Mais l'ange a apporté à manger et il a apporté à boire. Élie a mangé, il a bu, puis après qu'il soit bien rassasié, il se recouche. Il dort encore. Et puis, la suite de ce chapitre, nous sommes toujours dans le chapitre 19 de 1 roi, nous montre que l'ange est revenu. L'ange est revenu une seconde fois, il le touche et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que il revient, il fait des choses pour nous. Parfois même, nous avons tendance à somnoler, à oublier. Il revient pour nous rappeler, parce que lui, il connaît notre passé, il connaît notre présent, mais aussi il connaît notre avenir. Et il lui dit des paroles bien précises. Le chemin est encore trop long pour toi. Et donc, lève-toi et mange encore une fois. C'est à ce moment-là que le prophète s'est relevé, il a mangé, il a bu, et puis il s'est remis à marcher avec la force que cette nourriture venait de lui donner. Et le chemin était effectivement trop long, parce que c'est pendant 40 jours et 40 nuits qu'il était en marche, et évidemment, on peut comprendre qu'il était aussi en train de prier, en train de jeûner, parce que la provision ne suffisait pas pendant tout ce temps. Il est arrivé au mont Horeb, fatigué, mais il est arrivé quand même. Il est arrivé parce que Dieu l'attendait là-bas. Et Dieu, il va vivre des moments forts face à la toute-puissance de Dieu. Il va expérimenter la douceur de Dieu
il va expérimenter la bienveillance de Dieu. Il va expérimenter aussi ce que j'appellerais la guérison psychologique. Tout ce choc. Mais Seigneur, je viens de te servir parce que là où il se couchait, là où il marchait, il se posait des questions. En fait, peut-être que quelqu'un qui m'écoute maintenant est aussi passé par le même processus. Tu as servi le Seigneur, tu as fait des choses autour de toi, tu t'es occupé des gens, mais après tu te sens comme si tu es abandonné, comme si tu es isolé, tu es seul, personne n'a même remarqué. Alors lui aussi venait de faire des choses extraordinaires devant tout le peuple, tout le monde a applaudi. Et puis, il se retrouve en train de fuir, en train d'être pourchassé. Alors, Dieu ne va pas l'abandonner. Il va le guérir psychologiquement. Et c'est ce que Dieu peut faire pour moi. En tout cas, c'est pour cela que je me sens encouragé par cette réflexion sur la vie de Élie. Et c'est aussi possible que tu puisses, au courant de cette période, ce nouveau calendrier qui s'ouvre, nous sommes dans une nouvelle année, 2021, peut-être que toi aussi, Dieu va te relever comme il a relevé son serviteur qui était déprimé et qui était découragé. Pendant mes lectures, j'ai lu récemment que quelque part en Roumanie, le prophète Élie est très vénéré. Dans certaines églises, et ils ont même fixé le jour de sa fête, et c'est en Roumanie, je n'ai pas écouté ça quelque part ailleurs dans le monde. Donc, la fête du prophète Élie, c'est le 20 juillet. Et il y a des gens qui prennent même un jour férié, surtout dans les campagnes, et ils ont des chants qu'ils chantent en l'honneur du prophète Élie. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils reviennent sur quoi exactement? Ils reviennent sur celui qui fut grandement affligé. Ils reconnaissent que c'est un serviteur de Dieu qui est passé par des moments difficiles, mais aussi qui a été consolé par le Seigneur. Souvenez-vous, Élie était un homme de la même nature que nous. Nous aussi, nous pouvons être affligés, nous pouvons passer par des moments difficiles, le découragement, le désespoir, la fatigue de toutes sortes, mais Dieu peut nous faire sortir de toutes ces choses. Et d'ailleurs, ces situations nous obligent souvent à nous tourner vers le Seigneur et à crier vers lui. Parfois, quand on est dans l'abondance, on a tendance à dire tout va bien, on n'est pas assidu dans la prière. Ce matin, on a eu une conversation avec un groupe de gens et il y avait quelqu'un qui était en train de dire, je ne sais pas si tu te souviens, qui disait, mais on parle de la persécution, de la souffrance dans la Bible, mais moi, je n'ai jamais expérimenté ces choses et je trouve que c'est un peu bizarre. Alors notre frère lui a dit, ne te précipite pas, on ne doit pas faire venir la souffrance, la persécution, mais ces choses-là arrivent, ces choses-là existent. Quand on passe par ces moments difficiles, le plus souvent, ça nous rapproche davantage vers le Seigneur. C'est là où nous expérimentons encore davantage que nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Le désespoir du prophète Élie a précédé sa rencontre avec le Seigneur. Il y a d'autres moments où on sait que le Seigneur lui avait utilisé, mais quand les choses difficiles ont commencé, il a fait une prière, il a fait même une mauvaise prière, il a dit, je vais demander la mort, il a crié au Seigneur, il a dit, je suis au bout, c'est assez, maintenant Seigneur, prends mon être, prends ma vie, c'est fini. Mais au moins, il s'est adressé au Seigneur. Et le Seigneur connaît, le Seigneur comprend, et lui, il va faire ce qu'il sait bien faire, c'est de tourner nos prières, de les mettre à son niveau. Il a un niveau de compréhension qui est extraordinaire. Il dit, Élie, tu ne mérites pas la mort maintenant parce que j'ai encore besoin de toi. Je vais te bénir. Je vais continuer de t'utiliser.
Alors, peut-être je vais faire une parenthèse pour dire que en ce moment, le monde est en train de passer par l'une des périodes les plus sombres de son histoire. En tout cas, moi, j'ai 50 ans maintenant. Je ne connais pas une autre pandémie de mon vivant ou bien un autre phénomène si bizarre comme ce que le COVID-19 est en train de nous infliger. Bon, j'ai passé par un moment difficile. Je suis rwandais. Je connais le génocide. Ça a été un moment terrible dans mon pays d'origine, mais ça, c'était localisé. C'était dans un pays, mais on a maintenant une pandémie sur le plan mondial. Alors, tout cela m'amène à dire que beaucoup de gens sont confus. Il y a l'incertitude, il y a le découragement. À cause de tout cela, on se pose la question, où est Dieu dans tout ça? Mais je vous assure que Dieu est au contrôle. J'aime dire que Dieu n'a pas échoué. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Il n'a pas encore dit son dernier mot, mais il a un mot à dire. Et nous, ses enfants, ses ambassadeurs ici sur la terre, nous avons encore un important rôle à jouer. Je disais au début de mon message que notre part, c'est l'obéissance. On obéit, on lui dit, nous sommes là, Seigneur, nous sommes disponibles, et lui, il a d'autres choses à faire pour que notre mission puisse être réalisée. Pendant que les gens écoutent que des mauvaises nouvelles d'un peu partout sur l'Internet, sur les télévisions, maintenant dans les conversations avec les gens, nous devons être prêts à ouvrir une petite fenêtre pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire que notre Dieu règne encore, notre Dieu nous aime encore, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu fera quelque chose. Et j'aimerais nous ramener à cette exhortation que Paul a adressée à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, nous pouvons lire même 2 versets seulement. On va comprendre quelle était vraiment la portée de cette exhortation. Je répète, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Je vais emprunter la version Parole de vie pour lire ce texte. Voici ce que je te demande avec force, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts, et qui va paraître comme roi. Verset 2. Annonce la parole de Dieu. Insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Alors, dans d'autres versions, on dit occasion favorable ou non. Alors, la parole de vie a utilisé même si ce n'est pas le bon moment. Alors, je reprends le verset 2. Annonce la parole de Dieu. Insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs. Fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience en cherchant toujours à enseigner. Voici, mes chers amis, ce à quoi nous sommes appelés, nous aussi, aujourd'hui. Pendant que nous sommes en train de commencer cette année, nous ne devons pas être des gens qui croisent les bras, qui disent « Ah, peut-être encore un autre confinement arrive. Peut-être encore on ne va pas aller à l'école. Peut-être encore on ne va pas encore travailler. Peut-être encore je ne vais pas avoir mon voisin voilà, qui a besoin d'aide, d'une visite. Des choses comme ça. Oui, toutes ces craintes, ces questionnements sont fondés, mais en même temps, nous avons un rôle à jouer. C'est annoncer la parole de Dieu, c'est d'insister. Ce n'est pas seulement de le faire comme ça, à tout bout de champ, quand ça. Non, non, non. C'est de le faire intentionnellement. Corriger les erreurs. Quand on est en train de causer avec les gens et puis les gens sont en train de dire des choses dont on n'est pas d'accord, ayons le courage de dire non, non, ce n'est pas comme ça. On fait des reproches quand on peut. On encourage et quand on arrive au mot encourager,
Paul disait à Timothée, encourage avec beaucoup de patience. Encourager, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on a besoin d'être soi-même encouragé afin d'encourager les autres. Donc, on a besoin de patience et chercher à enseigner. Ça fait partie des choses que le Seigneur nous demande pendant ces derniers temps, on espère, de la fin de la pandémie. Ayons foi que ça ne va pas rester là pour toujours. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est ce que je ressens en moi, c'est que nous pouvons faire ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous pouvons nous encourager et puis encourager les autres. Il ne faut pas sombrer dans le découragement. Dans la mesure du possible, par notre obéissance, nous avons cette mission de faire renaître l'espoir chez nos membres de famille, chez nos amis, nos collègues de travail, nos voisins. Ne restons pas silencieux. Invitons les gens à se tourner vers Dieu. Invitons les gens à se tourner vers Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous, mais Élie, on voit Dieu le soutenir pour devenir un homme de Dieu puissant. On voit Dieu le protéger et pourvoir à toutes sortes de ses besoins. On voit Élie manifester la puissance de Dieu, malgré que aussi il a connu des menaces de toutes sortes et qu'il s'est senti même isolé. J'aimerais nous encourager. Efforçons-nous à assumer chacun notre part de responsabilité. Et je l'ai dit depuis le début, je finis par ça. Chacun de nous a une mission que le Seigneur nous a confiée. Chacun de nous a une mission. Et parfois même en tant que chrétiens, nous le chantons, oui, nous savons que nous avons des choses à faire. Mais Dieu n'attend pas que nous puissions le chanter, il veut que nous puissions le faire. Ça, je ne l'ai pas dit, mais Élie ne fait pas partie des prophètes dont on voit avec beaucoup des écrits là-dessus, de longs chapitres, tout un livre. Mais c'est quelques chapitres qui parlent de la vie d'Élie. Mais dans le peu de temps, il a fait de grandes choses. Ça a eu un grand impact. Toi aussi, moi et toi, mon épouse et moi, nous sommes conscients qu'actuellement, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, mais ce que nous faisons, même si c'est peu, le faire bien pour que l'impact puisse arriver trop loin. Alors, notre fidélité, notre capacité à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, c'est cela que le Seigneur attend. J'aimerais terminer encore par le verset que j'ai lu au début de Jacques. Quand il est en train d'écrire, on voit qu'il a pris le prophète Élie comme modèle d'un homme ordinaire et il disait, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tombe pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit.